on est dans la grande réserve Joshua Tree. C'est trop beau tout ce qu'il y a autour de nous. C'est que des gros cailloux, des gros trucs comme ça, partout où on va. C'est trop cool. On a failli louper ça, on a failli rentrer avant de venir jusqu'ici. Non. Non, c'est pas vrai. Pas du tout. Toi, tu voulais rentrer et moi, je voulais rester. Ok, j'ai failli faire totalement foirer le voyage. Et au final, c'est trop bien. Je suis trop content d'être là, c'est trop beau. Qu'est-ce qu'on s'apprête à faire? Une rando de 1 mile. Oh, les aventuriers, oh là là. Très bien. On emmène les abonnés avec nous? Pas très envie. Allez, ils sont cool, ils sont de bonne compagnie. Stop là. Je trouve ça ressemble un peu à mes fesses quand je m'assois sur un rebord de table. Qu'en pensez-vous? Au bout de 3 semaines, Olivia n'en peut plus de mon humour. Aidez-moi s'il vous plaît. Ça va Olivia? T'en as marre de mon humour ou pas? Non, mais bon, ça fait 2 semaines qu'on parle qu'ensemble. C'est vrai, tiens, ça t'abordes un sujet un peu important, mais c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup parlé aux gens, quoi, c'est chiant. Ah non, et donc du coup j'ai l'impression de vivre une expérience un peu sociale, on va dire. Ouais. Je ne parlais qu'avec toi. Ah, mais finalement ça se passe plutôt bien. Ça pourrait se passer 10 fois pire du coup. Oh, j'avoue, t'imagines. Ça aurait pu être la fin de notre relation, et finalement non, ça nous a rassemblés, je pense. Ça tient encore un peu? Ah, beaucoup, oui. Super. Bah, ça réchauffe le cœur des abonnés, je pense. Ah, arrête de parler de t'abonner tout le temps, t'es chiant, tu mets tout pour tes abonnés. Et moi je suis dédié, moi, corps et âme à ma passion. Corps et âme à mon audience. Ta passion, ça devrait être moi. Mais 3 semaines que tu me passionnes, au bout d'un moment, tout archéologiste qui soit. Ça fait 2. 2. Tout le monde se lasserait au bout de 3 semaines. Ouais, je sais. Mais moi, ma passion, c'est toi. C'est pas vrai, c'est le papier canaille. Mais comment je fais là? Ben, là tu appuies sur tes mains et tu mets ton pied sur le bois. Mais non. Non. Je viens t'aider. Mais pas impossible. Tu veux dire quelque chose? Non. On en avait marre de faire les petits vieux là, de suivre les sentiers battus. Et là c'est trop drôle ce qu'on fait là. C'est trop drôle. J'aurais bien aimé le faire avec un vrai équipement quoi. Non. Avec une petite lunettes de soleil, On un est pull bien. dans la main. En jean, avec un pull, un appareil photo dans une autre, on est gaze. Les amis, derrière ce paysage absolument magnifique se cachent du coup 2 drames humains. Le premier c'est que avant c'était plein d'Indiens et il n'y en a plus beaucoup, voire plus du tout aujourd'hui. Donc ça montre à quel point on est con. Et deuxième point, qui montre encore plus à quel point on est con, c'est que toute la pollution de la Californie, etc., qui remonte dans les nuages, ça finit par arriver pile poil ici, au-dessus de cette vallée là. Et du coup en fait c'est une vallée extrêmement polluée. L'air est très très mauvais et ça craint quoi. Les pluies sont pas bonnes, l'air est pas bon et voilà, on est con. Donc si on pouvait arrêter un peu de polluer comme on le fait actuellement, ça serait plutôt pas mal. Deuxième motel de notre road trip in California. On a quitté Joshua Tree tout à l'heure. On a fait 5 ou 6 heures de route. On s'est arrêté un tout petit peu avant d'arriver à San Francisco parce qu'on était assez fatigué. Je ne vous spoile pas la vue qu'il y a derrière cette fenêtre. Vous verrez ça demain au réveil. C'est ouf. C'est ouf de chez ouf. À demain. Olivia, un mot à dire? Non. T'es fatiguée? Oui. Olivia? T'as pas un peu froid? Si. Mais pourquoi on a toujours froid dans tous ces... Partout où on passe, on a froid. Pourquoi ils mettent des couvertures de 1 cm?
C'est pas comme ça qu'on dort en France, c'est pas comme ça qu'on fait. Je vais essayer de te trouver une petite couette en plus si ça te pose pas de problème. Ah oui, s'il te plaît. Oui. Ah. Ah, voilà qui va bien nous réchauffer cette nuit. Tiens. Ah merci, Benjamin. Ça va te réchauffer entièrement. Ouais, c'est pas mal. Ok, tu dors avec ça tranquille? Ouais, merci. J'espère qu'il y a des couettes. Oh non, c'est vide. Oh non, c'est vide à tous les étages. Il n'y a pas de couettes dans ce pays. Va falloir mettre le chauffage à la con là. Sympa le bruit pour dormir. Oh putain. Dites-moi les Californiens, pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous dormez avec des couettes de 1 cm? C'est pas comme ça qu'on dort, c'est pas comme ça. Et Olivia qui ne se lasse plus de lire la Bible. Ça me réchauffe. Très bien. Il est hot hein, Jésus hein. Ah ouais. Je ne vous avais pas menti, après une nuit plus que misérable, avec à cause de ce problème de couette, hein, bien entendu, on va pas se mentir, découvrons ensemble ce paysage qui dépasse tout ce que vous pouvez imaginer. Tout. Merde. Qui dépasse tout ce que vous pouvez imaginer. Oh, que c'est beau! Du sable, 2 bouts d'arbres et rien. Et un parking. Et oui, on ne peut pas être gagnant à chaque fois. Le paysage ce coup-ci est nul à chier. Mais c'est pas grave. On garde le sourire. Bon, je vais pas vous mentir, vous en êtes bien rendu compte, cette voiture avec ce petit accident que j'ai eu m'a bien pris la tête pendant les 13 jours où on l'a eu. Je me demandais tout le long qu'est-ce qui va nous arriver au moment de la rendre. Alors pour ça, plusieurs solutions. Est-ce que je la répare tout seul? Est-ce que je la mets dans un garagiste pour la réparer moins cher que ce que eux pourraient me prendre? Est-ce que j'appelle la compagnie pour leur dire que j'ai eu un accident et pour lui demander combien ça va me coûter? Au moins comme ça j'ai l'esprit tranquille pour le reste du voyage, même si ça va me coûter un peu. Ou alors est-ce que je la ramène en scred comme si de rien n'était et puis je croise les doigts pour qu'ils ne se rendent pas compte? Voilà, il y a tout ça et toutes ces questions qui se posent tout le long du voyage. Alors, pendant toute une partie, j'ai bien entendu tenter de la réparer par moi-même. C'est pour ça que j'ai d'abord acheté ça, la seule ventouse qu'on a trouvée dans l'immense Walmart de je ne sais où. Après, je suis allé à Home Depot, qui est une sorte de Leroy Merlin gigantesque chez les Américains. Je n'ai trouvé que ça. À croire que l'Amérique, ce n'est pas le pays de la ventouse. Clairement pas. C'est un bon slogan ça. L'Amérique, ce n'est pas le pays de la ventouse. Votez pour moi quand Trump sera destitué. Votez pour moi quand Trump sera destitué. Votez pour moi quand Trump sera destitué. Votez pour moi quand Trump... J'imagine que du coup, la fin de l'histoire vous intrigue pas mal. Je comprends. Bien entendu, j'ai pas réussi à réparer la voiture parce que leurs ventouses sont pourries, donc j'ai pas réussi à refaire sortir le choc. Et du coup, il restait la solution du garagiste, ou alors ramener la bagnole direct, en essayant de la garer un peu en scred contre un mur de manière à ce que le mec puisse pas passer. Tu parles, le mec, on est arrivé, il nous a fait hop hop hop, garez-vous là. Truc où le mec a la place totale pour faire le tour de la caisse et tout. Il est arrivé, il a fait comme ça, véridique. Et il est revenu, il m'a dit « Monsieur Debaum, puisque tout semble être absolument ok avec la voiture, je check si le plein d'essence est fait et je vous dis au revoir. » Là, vous imaginez pas le bonheur. Le bonheur. Oh là là, le bonheur. David Guaristo. Donc on a pris notre reçu avec Olivia et on est vite parti sans jamais se retourner ever again. Voilà, donc aujourd'hui je suis plus ou moins très content, hyper soulagé que toute cette histoire, que tout ce stress que je me sois traîné avec moi pendant tout le voyage se soit envolé. C'était pas du stress en vain puisqu'au final je les ai pas appelés mais ils se sont pas rendus compte de la petite, de petit accrochage. Donc c'était un pari risqué mais un pari gagné. Maintenant on est à l'aéroport, c'est un dernier jour ici, on retourne en France avec Olivia et voilà, il faut bien que toutes les bonnes choses s'arrêtent un jour. Le proverbe français en général c'est toute bonne chose a une fin, mais comme j'ai passé 3 semaines à l'étranger, je me souviens plus des expressions d'ici quoi.
Voilà, merci d'avoir suivi tout ça, à très vite.